Salut à tous et à toutes, c'est Florian et Yannick pour une nouvelle vidéo. Bonjour à tous les gamers. Donc aujourd'hui on va faire un unboxing. Donc avec un peu de retard sur la vague 14. Donc on va commencer par les Renegazzo et on va passer tout de suite au déballage de cette boîte. Alors le contenu général de notre paquet, on a dedans forcément, vous le savez, c'est premier et dernier paquet X-Wing parce que c'est un paquet hybride. Nous avons les éléments de la V1 et de la V2, la fameuse V2 donc. Et à l'intérieur, nous avons un feuillet de règles, nous avons 25 cartes, nous avons 21 marqueurs, 2 cadrans de manœuvre, 2 vaisseaux en plastique peint avec socle et fixation, et vous avez tous les éléments en jumelé, donc c'est-à-dire aussi pour les jouer dans la seconde édition. Donc on va voir ça tout de suite avec le déballage du paquet. Mon cher Florian, à toi l'honneur. Donc comme d'habitude, toujours en deux parties, on a la partie vaisseau et on a la partie avec les cartes et tokens. Donc je vais l'ouvrir comme ceci, ça va être plus pratique. Toc. Donc, voilà, avec toujours beaucoup de matos pour ce genre de grosse boîte. Ouais, c'est clair que le contenu est quand même assez sympa. C'était un paquet qui était assez attendu parce que c'est vrai que le X, c'est quand même le chasseur du jeu et on le voyait pas beaucoup sur les tables. Donc on va commencer par le petit livret. Donc comme d'habitude, on a la liste du matériel, la petite nouveauté qu'on va voir par rapport au X-Wing. Oui, en effet. Donc on va voir aussi que c'est assez fragile. On va vous expliquer ça un peu plus tard. Vous avez du coup des règles avancées sur certaines choses que vous pouvez avoir dans cette boîte. Et le récapitulatif des manœuvres, que ce soit le X-Wing T65 et le E-Wing. Donc ça, ok. Ensuite, on a les socles. Donc là, on peut voir que vous avez 3 socles. Pourquoi 3 socles? La petite nouveauté, c'est que donc le T65 socle classique V1, V2. Par contre, le E-Wing, en V1, c'est un grand socle et en V2, c'est un moyen socle. Donc voilà, la grosse nouveauté du T65, c'est que maintenant nous avons, parce que c'est trop la classe, les ailerons qui se plient. Donc bon, je trouve que ça fonctionne pas très bien, ça augmente un petit peu la fragilité de la pièce. Après, c'est original dans le sens où, voilà. Esthétiquement, bon, c'est joli quand même. Esthétiquement, c'est très sympa. C'est vrai que c'est très sympa. Bon, après, forcément, comme le paquet, il est vraiment aux couleurs des Renegats de Sceaux. Si vous regardez bien dans Rogue One, on en voit un qui est craché lors de la scène où tout le monde se bastonne justement dans le village. Il y en a un qui est craché, qui est à ces couleurs-là. Donc, assez sympa, mais faut faire quand même assez attention parce que ça reste fragile. Donc je vais le mettre sur sa fixation. Là, le E-Wing, donc le E-Wing, bon toujours avec ses petites ailes, voilà, qui se plient. Moins fragile tout de même. Moins fragile, mais bon, c'est quand même du matériel quand même qui n'est pas un jouet, on doit le rappeler. Les couleurs, c'est le même que le T65, c'est-à-dire un mélange de noir, de blanc et un peu de gris. Moi j'ai toujours une préférence pour le classique, c'est-à-dire le bleu, mais ouais, après voilà, c'est vraiment aux couleurs de Saw Gerrera, donc voilà, il faut aussi se remarquer que ça reste quand même de la belle peinture, toujours de la belle finesse, et on voit qu'ils ont fait quand même pas mal de progrès avec le temps. Ouais, donc voilà les deux vaisseaux de la boîte, donc il n'y a rien de nouveau par rapport mis à part pour les ailes du T65 par rapport aux autres kits en termes de figurines. Il y a la couleur bien sûr qui change. Si petit rappel, les petites attaches de cadran de manœuvre, toujours les garder, gardez-les dans le sachet ou montez directement vos disques parce que sinon si vous les perdez ça va être très embêtant. Alors moi Florian, je te propose que nous passions directement à l'ouverture de la V1. On passe à l'ouverture de notre cher V1 quand même. La seconde édition, désolé, on va voir ça tout à l'heure parce que bon, il y a forcément eu des contents, des déçus à propos de cette V2. Et donc on va quand même voir parce que notre cher V1, certains joueurs ils restent très attachés et donc notre matériel classique. Donc on va commencer par les éléments en carton. Donc les socles, ça, le wing, donc rien de bien nouveau, mis à part qu'il a 3 d'attaque, 1 d'agilité, 4 de coque et 4 de bouclier. Voilà. Donc ça c'est toujours un classique, il n'a pas changé par rapport au bleu, au classique. Là on a le T65 et le dessus des cadrans de manœuvre, les critiques, le stress, les tokens focus et esquive. Donc le T65 comme d'habitude 3 d'attaque, 2 d'esquive, 3 de coque et 2 de bouclier. Tout à fait.
Et pour finir, là pareil, on a des boucliers, on a toujours un cadran de carton pour socle, vision de cible, un armement neutralisé, ainsi qu'une carte on a une carte condition dans le paquet qui s'utilise avec ce fameux token. Voilà. Comme connu comme le Capitaine Rex et bien d'autres. Donc là, on va commencer par le U-Wing en termes de manœuvrabilité. Donc la manœuvrabilité du U-Wing, il est quand même pas mal dans l'ensemble, parce qu'il n'y a pas énormément de rouge. La seule chose qui est rouge, c'est 0, et on va voir que bon, la majorité des joueurs qui l'ont déjà joué, il a une carte d'aileron qui va pouvoir lui permettre, lorsqu'il révèle un 0, de pouvoir se tourner à 180 degrés. Malheureusement, durant cette manœuvre, votre agilité sera abaissée de 1, parce que la carte augmente l'agilité de 1. Mais sinon, les 1 sont des verts, et les 2 sont des verts aussi. Et sauf les virages à sec en 2. Voilà, ça c'est un petit peu normal, je dirais. Mais c'est vrai que dans l'ensemble, le U-Wing reste un vaisseau relativement maniable. Et rapide, parce que vitesse 4, c'est correct. Vitesse 4 tout droit, c'est quand même pas mal pour un grand vaisseau. Donc, mais par contre, c'est vrai que manœuvrer dans les astéroïdes, tout ça, ça va être moins facile, ça dépend. Ça sera peut-être pas aussi facile. Et on comparera tout à l'heure par rapport à la roue de manœuvre. Mais, le U-Wing reste un vaisseau extrêmement sympa. Ici, le T65, donc un classique, les 1 sont en vert, le 2 tout droit en vert, le reste c'est du blanc, donc que ce soit virage à sec ou en courbe, jusqu'en 4, donc 4 demi-tours en rouge. Donc voilà, on connaît déjà tous le T65, on l'a déjà vu dans les boîtes de base et dans les paquets d'extension, donc on va pas trop s'attarder là-dessus. Là, le plus important pour tout joueur, mais bon, malheureusement, elles ne sont plus valables en V2, mais toujours en V1 pour ceux qui veulent continuer en V1. Oui, parce qu'effectivement, il y a encore des joueurs qui, eux, sont très attachés à la V1, comme je le disais précédemment. Et donc, voilà, c'est pour ça que FFG a quand même eu l'intelligence de faire un paquet hybride pour que nous puissions profiter encore de notre jeu favori pendant un petit moment, quand on est encore accro à la V1. Pour ceux qui n'aiment pas trop la V2, mais grosso modo voilà quoi. On va vous présenter les cartes de pilote tout de suite. Donc là nous avons Kulbi Separdo. Donc il a 3 d'attaque, 2 d'esquive, 3 de coque et 2 de bouclier. Donc ça ne change absolument pas. X-Wing classique. Par contre c'est très intéressant. Il a le slow de pilote, donc le talent. La torpille, le droïde, ça ne change pas. Coût de 26 points. Il peut faire les focus et l'acquisition. Un classique des rebelles. Et comme capacité, il a, après avoir effectué une action d'accélération ou de tonneau, vous pouvez retourner cette carte. Retournez votre carte d'amélioration servomoteur S-Foil équipé. Et oui, ça va être une petite nouveauté qu'il y a dans ce paquet, c'est qu'on va pouvoir mettre ces ailerons en position d'attaque ou en position de défense. On va le voir après d'ailleurs. Donc là nous avons Levan Tanza, pilote d'X-Wing VP5, et lui il a comme capacité, après avoir effectué une action d'accélération, vous pouvez recevoir un marqueur de stress pour recevoir un marqueur d'évasion. Donc ça peut être pratique pour faire tanker un petit peu votre vaisseau, dans le sens où vous pouvez vous rééloigner si vous êtes dans un arc de tir, sortir d'un arc de tir, tout ça, et puis faire tanker un petit peu votre vaisseau grâce au jeton Evade. Donc c'est pas mal, et moi j'ai une petite idée qui me vient en tête avec le slow de pilote, c'est que ça peut être intéressant de jouer ça avec la feinte par exemple. Alors là nous avons Andrio, 2 tubes. Nom un peu spécial, il faut le dire. En capacité, il a fait 24 points, et en capacité, c'est quand vous devenez le vaisseau actif durant la phase d'activation, si vous avez au moins un marqueur de concentration, vous pouvez faire une action gratuite. Oh, ah bah alors ça c'est mon préféré, tu vois, c'est un peu l'effet à la Turn Mission. J'aime beaucoup ce pilote, il est vraiment excellent, j'adore sa capacité. Donc ouais, déjà j'ai 24 points, en plus c'est... 24 points, effectivement, c'est pas cher, en termes de points c'est pas cher du tout, et la capacité est vraiment très forte, je trouve ça vraiment balèze. Juste dommage que c'est une VP4, mais bon, honnêtement c'est vraiment très intéressant, c'est vrai que c'est un bon petit vaisseau. J'adore les X-Wing en fait avec des petites VP, parce que c'est souvent ceux-là qui sont les plus intéressants. On a pu le voir dans certaines listes telles que Jess Pawa et tout, et moi c'est mon préféré, c'est Tarn Mission. On l'a pas vu sur certains rapports de bataille, excusez-moi, mais bon. Alors là nous avons un VP1, l'extrémiste Ange des Cavernes, donc un X-Wing classique, donc c'est un pilote générique qui coûte 22 points, et personnellement Florian, je pense que tu vas être de mon avis, mais je préfère le fameux Rocky, je préfère le pilote ouais. C'est vrai, mais bon, après il fallait bien des cartes comme ça dans ce paquet, et où on en a voilà, avec vraiment de très très faibles VP, mais ça reste quand même cher, et pour une petite VP que vous allez tirer en dernier, sauf si vous avez des tailles en face, honnêtement, oui, comme tu le dis, c'est pas du tout intéressant. Je préfère encore jouer un Rocky, moi. Voilà, après si vous voulez faire de l'épique, peut-être que c'est pour caler des points facilement, et des petits X-Wing classiques. Ouais, je suis assez d'accord. Mais
en partie dogfight classique, je pense que c'est complètement inutile. Voilà, donc maintenant nous allons passer aux cartes de pilote du U-Wing et puis bien évidemment nous avons Swo Gerrera, donc en U-Wing, donc VP de 6, 3 d'attaque, 1 d'agi, 4 de coque et 4 de bouclier. Les différentes améliorations, nous avons le talent, nous avons le système, la torpille et 2 membres d'équipage. Et bien sûr, le grand classique des rebelles, la concentration et l'acquisition de cibles. Et nous avons Swo Gerrera qui fait donc 26 points, il a pour capacité. Quand un vaisseau allié est situé à portée 1-2 attaque, s'il est sous l'effet du stress ou qu'il a au moins une carte de dégâts, il peut relancer un dé d'attaque. Capacité assez sympa, mais ça vous obligera à jouer groupé et d'avoir des vaisseaux endommagés. Donc ça reste pas mal. Pas très cher. Mais comme tu dis, il faut avoir l'occasion pour l'utiliser sa capa. Exactement, c'est souvent ça. Donc là, nous avons Mangva Yaro. J'ai réussi à prononcer, c'est cool. Quand un vaisseau allié situé à portée 1 de défend, l'attaquant ne peut pas relancer plus d'un dé d'attaque. Donc ça, c'est assez fort. Donc si vous voulez jouer nuée, en fait, le paquet, je trouve que les pilotes ont quand même des effets pour jouer en nuée. Donc c'est plutôt sympa, ça veut dire que en fait... ça vous obligera à prendre un petit U-Wing avec U-Wing et X-Wing vont bien ensemble en fait. Et ça peut très bien compoter, on peut faire des compos vraiment sympas. Et nous avons un coût de 25 points pour une VP5. C'est très correct. Donc là on a un vaisseau qui est ultra correct avec une capa qui est pas mal. Alors là nous avons Bantic de tube. Après avoir effectué une action de concentration, vous pouvez retirer un de vos marqueurs de concentration pour l'assigner à un vaisseau allié situé à portée 1-2. Donc là je pense qu'il y a une carte qui nous vient en tête, c'est l'officier de reconnaissance. Ah bah là oui, c'est juste parce que comme ça vous faites 2 focus, vous faites votre concentration, l'officier de reco vous en offre un deuxième par la capacité de la carte et en plus vous avez en prime ce pilote qui va pouvoir donner un de ses focus à un autre vaisseau, ce qui est très pratique s'il y a un vaisseau qui s'est craqué durant sa manœuvre, qui a bumpé, qui peut quand même avoir au moins une constante pour se défendre ou attaquer. Donc ouais, capa très sympa. Ça me rappelle un peu le Hawk. Exact, oui, tout à fait. Vaisseau de support, vaisseau de soutien, on est dans le même esprit. Hein. Total 24 points, c'est pas cher et je trouve ça relativement fort. Ouais, moi je pense que c'est mon préféré pour le moment parce que les autres, faut avoir la situation pour, aussi, mais là je pense que c'est un bon soutien. Celui-là est très bien. Oh, et là très intéressant, on a un U-Wing VP1 qui est un pilote générique mais qui fait 22 points, donc encore moins cher qu'un éclaireur de l'escadron bleu. 22 points, c'est pas cher du tout. Ouais, mais ça équivaut finalement à un X-Wing classique. Ouais, c'est sympa. Donc en fait, vous pouvez facilement en fait caser 4 de ces vaisseaux très facilement. Hein. Vous pouvez mettre 4 U-Wing, 4 X-Wing, ou vous pouvez mettre 2 U-Wing ou 2 X-Wing. En fait, vous pouvez vraiment mixer votre escadron. Par rapport à X-Wing, moins bonne agilité, mais plus de boucliers et de points de coque. Ouais, on est d'accord. Mais on va tout de suite voir les cartes d'amélioration qui vont avec, parce que forcément, avec les cartes d'amélioration, ces vaisseaux-là sont déjà pas mal dans l'ensemble, mais ils vont être un peu plus boostés. Tout à fait. Donc on va regarder ça ensemble. Donc maintenant les cartes d'amélioration, donc bon, un classique, le tireur hors pair, tout le monde le connaît, pour 1 point, c'est une médaille. Quand vous attaquez un vaisseau situé dans votre arc de tir au début de l'étape, comparez les résultats, vous pouvez défausser cette carte pour annuler un des résultats esquives du défenseur. Donc ça, on en connaît un qui utilisait beaucoup en tournoi, c'est notre ami Victor. Ouais, le crackshot, c'est ça. Correcteur de poussée, donc système, 1 point. Quand vous défendez, si vous avez 3 ou moins marqueurs de stress, vous pouvez recevoir un marqueur de stress pour annuler tous les résultats de vos dés. Dans ce cas, ajoutez un résultat esquive à votre lancer. Vos dés ne peuvent pas être à nouveau modifiés lors de cette attaque. Vous ne pouvez vous équiper de cette carte si votre valeur de coque est de 4 ou moins. Donc ça, c'est une carte qui va aller pour l'U-Wing personnellement. Donc, et vous en avez 2. 2, donc c'est pas mal. Pour 1 point, ça reste correct. Donc unique, brouilleur télémétrique, donc c'était ça le petit token qu'on avait vu tout à l'heure, 0 points, système, donc un truc qui vaut 0 points, c'est toujours intéressant parce que vous pouvez le caler facilement dans une liste parce que ça ne coûte rien. Totalement. Par contre, ça va être une seule parce que c'est unique. Au début de la phase de préparation, vous pouvez recevoir un marqueur d'armement neutralisé pour choisir un vaisseau à portée 1-3 et lui assigner la carte d'état parasitage. Donc on va voir un peu plus tard, on a la carte
ici, voilà. Voilà, tout à fait. Donc la carte parasitage, donc vous l'assignez, donc c'est voilà, c'est une condition. Quand vous attaquez un vaisseau à portée 1 qui est équipé de l'amélioration de brouilleur télémétrique, vous ne pouvez pas modifier vos dés d'attaque. À la fin de la phase de combat, retirez cette attaque. C'est très pénalisant et c'est vraiment très chiant. Donc ouais, c'est vraiment très fort, c'est une bonne petite... C'est à usage unique, mais ça reste quand même super sympa. Oui, mais 0 points. Donc l'avantage, c'est que ça vaut plus temps rien. 0 points, tu modifies pas tes dés, c'est génial. Ensuite, reconversion renégat, donc -2, c'est une torpille, donc du coup... ça déjà rien que ça, j'adore. Vous allez retirer au T65 parce que c'est T65 et U-Wing uniquement. Donc vous perdez la torpille, mais vous avez un vaisseau qui coûte -2. Donc par exemple, celui qui était à 22 points, bah voilà, il passe à 20 points. C'est vraiment très intéressant. Le U-Wing qu'on aimait bien, qui était à 24, il peut passer donc à 22, ce qui est super intéressant. Bon, par contre, pas de torpille, ça va être seulement des armes classiques pour l'attaque. Ça, c'est fort. Donc, vous pouvez vous équiper de 2 améliorations modifications différentes. Oh, c'est très fort. Le coût en points d'escadron de chaque amélioration médaille dont vous êtes équipé est réduit de 1 jusqu'à un minimum de 0. En gros, c'est très fort parce que si par exemple vous décidez de mettre un instinct de vétéran, bah, il vous revient à 0. Donc, comme une adaptabilité, mais encore mieux. Bah, c'est encore mieux parce que ça vous rajoute plus 1. Et puis vous pouvez mettre par exemple des repousser des limites, des choses comme ça qui vont être carrément moins chères. Bah, du coup, la repousser les limites passerait à 2 points, ce qui est quand même... c'est très fort. On peut caser du coup plusieurs... Ou même un Predator qui ça viendrait moins cher et ça pourrait être très intéressant. Totalement. Il y a vraiment quelque chose à faire. Et là, vous en avez 3, donc c'est juste mortel. Donc je pense que s'il y en a 3, c'est vraiment fait exprès. C'est vraiment pour jouer des escadrons de X-Wing, U-Wing mélangés ou vraiment pur X-Wing. Oui. C'est vraiment adapté pour que vous puissiez jouer ça. Et en plus, je trouve que ces cartes-là sont assez sympas parce que même sur d'autres vaisseaux de la gamme, ça donne des idées de compos. C'est très sympa. Donc ensuite, on a un membre d'équipage, donc unique, Magva Yarrow, 2 points, rebelle uniquement. Après avoir défendu, vous pouvez verrouiller l'attaquant. Ça, j'adore. C'est pas mal. C'est beau. Il y a déjà c'est un demi-son. Voilà, c'est ça. C'est un demi-son, j'adore. C'est vraiment très intéressant. Ensuite, on a Saw Gerrera, 1 point, rebelle uniquement. Quand vous attaquez, vous pouvez subir un dégât pour changer tous vos résultats. Focus en critique. Méga fort. Expertise en critique, quoi. Et c'est un point. Ça coûte rien, c'est super balèze. Donc ça coûte rien et c'est super fort. Oh, alors, rebelle uniquement, quand vous attaquez, vous pouvez subir un dégât pour changer tous vos résultats. Focus. Je trouve ça super balèze. Vous pouvez même l'équiper par exemple sur merde, il y a une capa comme ça qui te permet justement de rajouter des focus. Oui, par exemple, on a eu un pilote de ARC 170, par exemple, qui s'appelle Nora Wexley, qui, elle, en mangeant une acquisition, peut rajouter un focus à son jet. Donc, ouais, autrement dit, ça peut être combiné. Ça peut être combiné, ouais. Mais il y a encore plein de choses, hein. Il y a encore plein de combinaisons différentes, hein. Ensuite, un astromech assistant de vol connu, 1 point. Vous ne pouvez pas attaquer de vaisseau situé en dehors de votre arc de tir après avoir effectué une manœuvre. Si vous n'avez pas chevauché un obstacle ou un autre vaisseau et qu'il n'y a pas de vaisseau ennemi dans votre arc de tir à portée 1-3, vous pouvez effectuer une action gratuite d'accélération ou tonneau. Donc c'est exclusivement pour les X-Wing, ça ne sert à rien de l'équiper sur un Y-Wing, ce qui est logique. Mais du coup, on augmente la maniabilité de notre appareil énormément. Et on l'a vu sur les T65, c'était vraiment très intéressant. C'est très efficace. Donc ensuite, elle pivot d'attaque, 0 points, donc on U-Wing uniquement, titre carte dual. Donc on l'a déjà vu sur le kit classique du U-Wing. Voilà, tout à fait. Augmentez de 1 votre valeur d'agilité. Après avoir effectué une manœuvre, vous pouvez retourner cette carte. Donc c'est marqué vous pouvez, ça veut dire que vous avez le choix. Donc vous pouvez retourner la carte, mais quand vous retournez la carte, vous avez l'autre effet qui est juste. Elle pivot, altérissage. Exactement. Alors U-Wing uniquement, titre carte duable. Quand vous révélez une manœuvre 0, donc elle est en rouge, vous pouvez faire pivoter votre vaisseau à 180 degrés. Après avoir effectué une manœuvre, vous pouvez retourner cette carte. Donc franchement, c'est une carte connue, mais indispensable pour le wing. Parce que ça va pouvoir vous permettre de faire des demi-tours avec un vaisseau de cette taille, c'est pas négligeable. Alors ensuite, on va finir avec les 3 dernières cartes. C'est un servomoteur S-Foil Attack. 0 points. X-Wing T70 uniquement, enfin T65 uniquement, pardon. Modification carte duable. Votre barre d'action gagne tonneau. Si vous n'êtes pas sous l'effet du stress, quand vous révélez une manœuvre 3 virages à sec gauche ou droite, vous pouvez la considérer comme une manœuvre rouge tonneau de talon en 3 ayant la même direction. Au début de la phase d'activation, vous pouvez retourner cette carte. Donc quand on la retourne, qu'est-ce qui se passe quand on se retourne ? Servomoteur, donc blablabla. Réduisez de 1 votre valeur d'arme principale.
Votre barre d'action gagne l'accélération. Considérez vos manœuvres en courbe de gauche ou droite comme des manœuvres vertes. Au début de la phase d'activation, vous pouvez retourner cette carte. Eh ben, en gros, maintenant, on a des T65 qui vont devenir ultra vénères, pas chers, et qui vont être beaucoup plus maniables. Donc là, maintenant, le T65, pour moi, va devenir un vaisseau nettement moins prévisible et super intéressant. Donc merci FFG d'avoir pensé à booster quand même le vaisseau favori pour la majorité d'entre nous. C'est super. Le seul reproche que je peux reprocher, c'est que ce genre de carte aurait dû sortir mais bien avant, parce que franchement, honnêtement, on l'attendait. On l'attendait. Honnêtement, ce paquet d'extensions, c'est vraiment celui Je suis entièrement d'accord avec toi sur le fait que c'est quelque chose qui aurait dû sortir depuis bien longtemps, parce que c'est vrai que la majorité d'entre nous attendaient que le T65 il sorte quelque chose de beaucoup plus intéressant. Donc maintenant, eh ben, on va ouvrir la deuxième partie de cette grosse extension. Donc nous allons passer au livret de la seconde édition. Hein, donc là-dedans, nous avons les cartes, les premières cartes de la seconde édition. Et d'ailleurs, nous avons le petit livret avec la liste du matériel qui est juste ici. Donc tout est indiqué par rapport à ce qu'on vous a dit là. Là vous avez la liste des cartes qui composent justement cette V2. Moi je trouve ça assez joli, c'est sympa. Donc une seconde édition de X-Wing. X-Wing seconde édition est la nouvelle version de X-Wing. En plus de mettre à jour et de clarifier les règles du jeu, cette nouvelle version proposera un gestionnaire de formation d'escadron qui sera mis en ligne afin de faciliter la personnalisation de vos escadrons, excusez-moi. S'il bug pas. Ouais, s'il bug pas. Vous remarquerez que les cartes et vaisseaux de cette seconde édition n'affichent pas de bordereau d'amélioration et que ces cartes de vaisseaux ainsi que les cartes d'amélioration ne possèdent pas de points d'escadron. Les joueurs devront utiliser le gestionnaire de formation d'escadron en ligne pour constituer leurs escadrons, ou bien les règles simplifiées pour se lancer sans tarder au cœur de la bataille. Et oui, parce que ça c'est la grosse nouveauté de notre seconde édition. Donc je suppose que la majorité d'entre vous s'est déjà renseigné sur ça. Il y en a qui ont déjà acheté cette seconde édition. En fait, maintenant, oui, on aura une application qui s'appelle Squad Builder, et qui va en réalité nous permettre de créer notre escadron sur portable, tablette, ordinateur. Donc on fera directement nos listes en ligne. Donc alors ça c'est bien pour le papier. Cet outil est très bien, donc il y a des avantages. C'est que l'avantage c'est quand il y a des FAQ ou des modifications, des mises à jour par rapport aux règles, et ben, ça va être directement changé via le site par des mises à jour. Par contre le gros bémol c'est que celui qui n'a pas de réseau, qui est au fin fond de la cambrousse, qui n'a pas de portable ou un pas bon réseau internet, ça risque de poser problème. Ça peut poser problème. Donc contrairement à cette V1, on est vraiment obligé finalement d'être dépendant de cette application. Ouais, c'est le point néfaste, on y reviendra plus tard. Donc là, je vous présente les cartons qui vont remplacer nos cartons existants. Donc là, on voit qu'on a Saw Gerrera, tout ça. Donc là, vous voyez que le U-Wing se retrouve donc en tant que vaisseau moyen. Et tous les vaisseaux disposeront maintenant d'un arc de tir Bullseye qui donnera, par rapport à certaines cartes, des capacités telles que Crackshot, Predator, etc. Certains effets seront faits comme ça. Et je les trouve assez sympas, c'est joli. On retrouve plus finalement par exemple Focus, Tonneau, etc. Ils ont assez épuré la chose. Parce que c'est vrai que c'est assez chargé par rapport aux petites lignes. Voilà. Donc les petites lignes, ici c'est pour les tonneaux, là c'est pour les gabarits, c'est quand on chevauche un autre vaisseau et qu'on ne peut pas complètement être aligné au bout du gabarit. Donc, on va devoir s'aligner par rapport à ces petites lignes là. Donc voilà, après bon, ça reste quand même des cartons toujours assez essentiels, parce que c'est vraiment la base. La figurine en elle-même, elle ne sert à rien. Par contre, on retrouve du coup le moyen socle. Oui, le socle moyen, parce que avant c'était bien sûr un gros socle. Donc ce genre de vaisseau, c'est comme je vous l'ai mentionné tout à l'heure, ce sera surtout le U-Wing, le K-Wing,
La RC 170, oui, tout à fait. Et maintenant, vous constatez aussi que les VP, ce qu'on appelait anciennement les VP, ne s'appellent plus valeur de pilotage, mais maintenant on est sur de l'initiative. Donc ça va changer au niveau des règles, on verra ça bien plus tard. Mais l'initiative maintenant ne va pas au-delà de 6. 6, ce sera le maximum que vous pourrez avoir justement au niveau de la valeur d'initiative. Ça, c'est pour la seconde édition. Bien sûr. Alors, très joli. Pour la suite, nous avons du coup des nouvelles roues de manœuvre. Donc vous allez voir qu'en fait, elles ne sont plus montées de la même manière que les anciennes. C'est-à-dire qu'en fait, comme on peut voir sur le petit schéma, c'est un nouveau système. Alors, donc système qui est très bien pour ma part, excuse-moi de te couper Flo, système qui est très bien pour ma part parce qu'en fait nos anciens cadrans je les trouvais bien mais ils avaient un petit défaut quand même. Quand ils se sont retournés, à force d'être tournés parce que certains d'entre nous ont forcément des vaisseaux favoris donc on en joue plus que d'autres et les cadrans blanchissent et au fur et à mesure on ne voit plus les manœuvres. Donc en fait le fait de les mettre de face, toutes visibles, ça permet de passer moins de temps déjà à programmer ces vaisseaux parce qu'on les a toutes devant les yeux. Et je trouve que c'est du gain de temps et esthétiquement, niveau rebelle, je trouve ça très joli. Et là, on peut voir que sur le cadran du T65, par rapport à ce qu'on a mentionné sur les cartes de la V1, eh ben, en V2, vous avez directement la possibilité de faire des tunnel rolls, donc les tonneaux de talons qui vous permettent de faire des virages en 3 et de vous repositionner à 180 degrés. Le Koyo qui change pas à 4, mais la grosse nouveauté c'est que maintenant nous avons du bleu. Alors c'est le gros bémol que je reproche finalement à cette V2, c'est que le vert pour moi était beaucoup plus lisible. Pour ma part, ouais, moi aussi, ouais. Alors franchement, honnêtement, ça se rapproche quand même assez du blanc. Il suffit de loin avec une mauvaise lumière, vous pouvez vite vous tromper. Et la grosse nouveauté c'est que maintenant en fait, on avait que le 2 tout droit qui vous permettait d'enlever du stress, et maintenant en fait, si vous voulez, on a les deux sur l'aile, donc c'est quand même très fort. Oui, mais c'est vrai que moi je préférais le vert dans le sens où ça se voyait mieux. Mais l'effet est le même en fait, si vous voulez. Dans seconde édition, ils ont préféré remplacer c'était juste daltonien. C'était juste daltonien. Peut-être daltonien, oui, sûrement. Donc là, c'était le T65, là le U-Wing, ça reste inchangé. Les manœuvres sont exactement les mêmes, donc ça reste pareil. La seule chose qui va vraiment changer en seconde édition, c'est que vous allez avoir votre socle qui va diminuer. Donc au niveau de les manœuvres, ça va peut-être être un peu plus facile. Une nouvelle mécanique, parce que finalement, c'est vrai que par rapport à certaines courbes, vous allez moins analyser la chose parce que vous connaissez pas encore finalement la position finale. C'est ça qui va être super en fait, c'est que dans cette seconde édition, on va retrouver un peu les règles, on recommence à être débutant. Il va falloir s'entraîner pour manœuvrer des nouvelles choses, comme par exemple les socles moyens. J'ai vraiment hâte de savoir comment on va pouvoir faire des escadrons, faire des choses assez intéressantes et des manœuvres assez osées à frôler les astéroïdes. Enfin voilà. Tant de curiosité, sans déconner. Donc on va commencer par les pilotes. Ouais. Donc, et là nous avons les cartes d'amélioration qui sont derrière. Ouais. Si je ne m'abuse. Voilà, super. Donc ça c'est les améliorations. On va voir ça après. Donc vas-y, je t'en prie. Alors on va commencer par la VP4. Donc le courant point est bien sûr inconnu, donc que ça soit pour toutes les cartes parce qu'on l'a dit, ainsi que le bordereau d'amélioration parce que c'est via l'application. Donc VP4 Kulby Sperado. Donc après avoir effectué une action de tonneau ou d'accélération, vous pouvez retourner votre carte d'amélioration équipée. Donc ça doit être une nouvelle chaise. C'est cette fameuse carte. C'est les S-Foil. D'accord. Ils ont juste changé en fait. Donc, finalement le terme exact de la carte, je ne le connais pas encore parce que c'est un symbole nouveau. Ouais. Je dirais moteur. Allez, moteur. En fait, ça se trouve ils ont supprimé. C'est une amélioration moteur pour moi. Voilà. Mais c'est peut-être pas le terme exact. Voilà. Donc, par rapport au T65 classique, de la V1, il a juste un de coque en plus. Donc ça, j'ai envie de dire merci quoi, parce que du coup le vaisseau avec un point de vie supplémentaire, clairement on va le garder un petit peu plus long. Le tonneau aussi, qui est pour moi indispensable pour le X-Wing parce que c'est vrai que c'est ce qui lui manquait en V1. Tout à fait. Donc ça, voilà. Les premières stats qu'on peut voir par rapport aux premières modifications, c'est que déjà le tonneau et un de coque en plus. Donc c'est une bonne chose pour moi.
pour ma part. Donc le deuxième pilote unique, donc l'Evan Tenza. Donc après avoir effectué une action de tonneau ou d'accélération, vous pouvez effectuer une action d'évasion rouge. Donc par exemple, l'évasion en V2, ça va changer, ça va prendre un tout autre effet. C'est-à-dire que quand vous allez utiliser un pion d'évasion, vous n'allez plus le rajouter à votre jet de dés, mais vous allez transformer un de vos résultats. C'est-à-dire que par exemple, sur un jet de 2D, vous avez fait une esquive et un vierge, vous pourrez utiliser votre pion d'évasion pour transformer votre résultat vierge en évasion. Donc là, c'est la petite nouveauté de la V2 au niveau de l'utilisation du pion évasion, par exemple. C'est une parenthèse. Donc un bon pilote, ça reste sympa. Ouais, très bien. Ah, lui, j'adore. Ah, alors, Edrio 2 tubes. Donc c'est un unique. Avant votre activation, si vous êtes concentré, vous pouvez effectuer une action. Je te verrouille ou je fais un tonneau pour sortir. Mimi. Voilà, donc c'est vraiment très sympa. Bon, malheureusement c'est qu'une initiative. J'ai du mal. Bien, Florian. J'ai du mal. Moi, je vais continuer à dire VP parce que. Nous découvrons tous ensemble cette V2, donc c'est normal qu'il y ait un petit peu de bug. Ah, ils veulent nous faire souffrir quand même. Un petit peu, mais ça va être notre plus grand plaisir. Initiative 2, donc c'est pas beaucoup par contre. Donc c'est un pilote unique, mais vraiment un petit VP. Donc c'est vrai qu'ils ont tout concentré. L'effet quand même bien. Mais l'effet, je trouve que c'est même plus intéressant que les autres. Enfin, moi, c'est mon avis. Moi, j'adore. Ah, le voilà. L'extrémiste. Donc, et vous en avez 3, donc VP1. Donc voilà, VP1. Donc il change pas par rapport à la carte classique, c'est que c'est la même VP par rapport à la V1. Il y a juste, comme on l'a dit, le plus 1 en coque et le tonneau qui diffère. Après, c'est juste le coup en point, comme il est un peu inconnu pour nous, entre guillemets, on ne sait pas du tout combien ça coûte, on ne sait pas combien de vaisseaux précisément on va pouvoir aligner dans notre liste, donc il me tarde vraiment de savoir ce que nous cache cette fameuse application Squad Builder pour construire nos escadrons quand même. Donc je te laisse présenter Saw Gerrera. Alors Saw Gerrera, il a initiative 4, donc ça fait quand même mal au cul. On voit bien le passage V1, V2 parce que V1 on était à initiative 6 si je ne m'abuse et on passe à 4. Nouveauté sur le U-Wing, nous avons maintenant la possibilité de faire une coordination en rouge. Donc je ne sais pas si l'action coordination a changé précisément, mais elle est rouge. Qu'est-ce que ça veut dire précisément? Maintenant en V2, on aura peut-être la possibilité de faire plusieurs actions et certaines vont devenir rouges. Les blanches sont des actions qui pourront se faire de manière classique, mais vous avez également la coordination qui, elle, va se faire par les chances d'un stress. C'est-à-dire que si je vous décidez de faire une coordination, donc si l'effet n'est pas changé, de donner une action à un vaisseau à portée 1-2 gratuite, si bien sûr le vaisseau en question n'est pas stressé, eh bien vous recevrez un stress, parce que maintenant la nouveauté c'est quand vous faites une action rouge, vous serez stressé, malheureusement. Donc ça c'est pas mal parce qu'on aura quand même des actions jumelées. J'ai vu que certaines cartes de la V2 avaient par exemple le focus et acquisition en rouge. Ça vous permettra de faire les deux actions, donc ça remplace un peu le repousser les limites entre guillemets, et ça va vous permettre de pouvoir faire deux actions, donc après à caser selon votre vouloir. Et en capacité, il a tant qu'un vaisseau allié endommagé situé à portée 0,3 effectue une attaque, il peut relancer un dé d'attaque. Donc ça, c'est pas mal. Maintenant, nous avons aussi cette nouveauté, la portée 0. La portée 0, c'est quand les vaisseaux sont en contact. C'est-à-dire que les vaisseaux chevauchent, nous sommes à portée 0. C'est pas mal, comme ça au moins c'est précisé et c'est surtout pour éviter que les capacités de cartes s'appliquent au vaisseau lui-même, tel que Kanan Jarrus ou d'autres. Alors aussi on peut mentionner que par rapport à la V1, il y a eu bien sûr des modifications par rapport à voilà, les caractéristiques. Les caractéristiques. Voilà, tout à fait. Je cherchais le mot, merci Yannick. Je t'en prie. Donc du coup, il passe à 2 en esquive par rapport à 1. Donc ça c'est vraiment très fort et c'était vraiment très utile parce que il souffrait beaucoup de son malheureux dé de défense. Par contre, ils ont inversé, c'est-à-dire que avant c'était 4 de bouclier et 4 de coque. Là, ils ont mis 5 de coque et 3 de bouclier. Donc voilà, et ça c'est juste une inversion. Sachez que ça va être plus difficile finalement parce que vous allez prendre directement des critiques plus facilement qu'avant, mais il va pouvoir tanker mieux grâce à sa 2. C'est quand même pas mal, ça reste quand même pas mal. On est toujours sur du très bon vaisseau et la majorité d'une partie des vaisseaux à X-Wing en fait ont eu ce petit bonus là. Soit c'était un point de coque additionnel ou bien un bouclier qui se transforme en coque etc. Donc ça change
change pas grand chose, ce qui fait que la coque sera attaquée un petit peu plus vite. Oui, les critiques seront plus faciles à donc, sera peut-être un petit peu plus facile à caser. Donc là, nous avons Magva Yaro, donc pareil, on a une initiative de 3 là par contre, et tant qu'un vaisseau allié situé à portée 0,2 défend, l'attaquant ne peut pas relancer plus d'un dé d'attaque. Donc ça c'est très bien. C'est très fort. Si en gros le mec veut claquer son acquis, bah non, il pourra relancer qu'un seul dé malgré qu'il a bouffé son acquisition. Donc ça c'est très bien. Bentix de tube, donc Bentix, ouais, ça ressemble un peu au Bendix. Je m'égare, désolé. VP2, c'est un unique également. Après avoir effectué une action de concentration, vous pouvez transférer une de vos marqueurs concentration à un vaisseau allié situé à portée 1-2. Donc, comme on a dit, hein, l'officier de Rocco, je ne sais pas s'il existe encore dans cette nouvelle version, mais je pense que c'est la carte la mieux adaptée pour équiper sur ce vaisseau. Parce que et on a bien dit sympa. Portée 1-2 et pas portée 0. Donc celui qui est collé, il ne reçoit pas de token. Exactement, parfait, bravo Florian, très bien, excellent. J'ai retenu par rapport à cette nouvelle version. Et vous avez bien sûr le fameux Renégat partisan, donc voilà. Donc voilà, c'est un classique. Je pense qu'à mon avis, bon, il va peut-être avoir des coups en points qui vont être différents par rapport à... Plus bas forcément, puisque vu que c'est une initiative de 1, je pense que ce vaisseau... mais il fera son coup en points parce que notez également que maintenant nos listes de V2 ne seront plus à 200 points, mais ne seront plus à 100 points, pardon. Mais à 200 points. Mais à 200 points, ouais. Excusez-moi, monsieur est déjà programmé en V2. Donc voilà pour tout ce qui était carte pilote. Maintenant, on va passer aux cartes d'amélioration. Alors, en amélioration, donc là, nous avons une carte qu'on connaît bien. Ouais, tir habile. C'est le tir habile. Tant que vous effectuez une attaque qui est gênée par un obstacle, lancez un dé d'attaque supplémentaire. Donc ça ne change pas. En V1, nous payions cette carte 0 si je ne m'abuse. Oui, c'était 0. Mais c'est pas le genre de carte en fait. Elle est sympa d'effet, mais c'est vrai que niveau conditions, j'aimais bien mettre ça sur le fameux pilote, le pilote d'essai Blackout du premier ordre du TIE Silencer. Ouais, mais en final, on tombe pas vraiment toujours sur cette occasion de tirer à travers les débris. Ça marchait très bien avec les A-Wing. Les A-Wing, oui, parce que les A-Wing ont quand même une mobilité qui est quand même un peu plus importante. Il se rapprochait et l'autre il avançait, bim. Donc moi je l'avais vu sur les A-Wing, c'était très fort. Alors, comme vous pouvez voir, le design des cartes ont changé. C'est un format maintenant de cartes classiques. Comme les pilotes, oui. Donc voilà, vous allez plus vous dire il me faut un petit paquet de cartes et un grand paquet de cartes. Vous prenez maintenant que des gros paquets de cartes de protection. Voilà. Donc ça c'est l'avantage, ça va prendre plus de place par contre pour le stockage en termes de classeur. Ça c'est le truc. Voilà. Alors le coup en point, comme l'a dit Yannick, c'était 1-0 par rapport à la V1. Là, pour l'instant, on ne la connaît pas parce qu'on n'a pas l'application qui... Tant qu'on n'a pas l'appli, en fait, il sera totalement impossible de construire des escadrons équilibrés, tout bonnement. Donc on l'a 2 fois. Ensuite, on a une nouvelle carte. Un système, les fameux senseurs avancés. Donc après avoir révélé votre cadran, vous pouvez effectuer une action. Dans ce cas, vous sautez votre étape, une action. Oui, c'est le même effet qu'en V1, hein. Ça nous permet de faire l'action avant de bouger. Hein. Sauf que le dessin, je crois, qu'a changé. Oui, voilà. Effectivement, oui, tu es très observateur. Et peut-être aussi le coup en point. Alors, torpille. Notre torpille préférée. Celle-là fait bien mal. Donc maintenant, ça va beaucoup changer aussi au niveau des armements secondaires. Donc il y a des choses qui ne changent pas, mais il y a des choses qui changent et que j'apprécie beaucoup. Donc je pense qu'elle sera assez chère parce qu'elle est quand même violente comme torpille. Tout le monde qui n'a pas pris une torpille à proton dans le nez, s'il vous plaît. Hein. Dites-le moi, cher pilote, qui sait qu'on n'a pas pris une. Même l'étoile de la mort, on a pris une. C'est ce qui l'a détruit d'ailleurs. Donc torpille à proton, trêve de bavardage. Nous avons toujours 4 dés d'attaque. Ça cogne toujours aussi fort. Nous avons donc ici le symbole des portées qui est à 2-3. Oui, parce que maintenant vous avez les petits symboles pour vous guider. C'est-à-dire que la torpille à proton se tire vraiment sur l'arc avant. Et si c'est le bullseye, on aurait eu juste les traits devant. Donc ça, c'est vraiment bien détaillé. J'aime beaucoup. Le schéma est pas très beau, par contre. Oui, par contre, c'est différent, on va dire. Et vous avez 2 petits éclairs qui se mettent sur la carte au début du jeu. Et là, par exemple, vous avez les conditions pour pouvoir attaquer votre cible avec ça. C'est-à-dire qu'il faut être en phase de système déjà, parce que vous avez les petits éclairs jaunes. Et oui, ça sera des cartes qu'il faudra qu'on utilise en phase de système. Et là, par exemple, l'attaque vous demande d'être dans l'arc de tir, d'avoir la cible dans votre arc de tir et d'avoir au moins une acquisition de cible sur lui. Mais il n'est plus demandé de la dépenser comme en V1. Ça, c'est bien. Ça, Enfin, c'est bien. Alléluia. Du coup, vous pouvez quand même rentabiliser, je pense, plus facilement vos jets de dés de torpille. Et en fait, c'est marqué dépenser une charge
vous pouvez changer un de vos résultats de dégâts en critique. Donc l'effet est encore plus fort qu'avant. Un de vos résultats de dégâts en critique, moi je trouve ça plus fort perso. Et ce qui est bien, c'est qu'en final, on a besoin de craquer qu'une charge. Ça veut dire quoi en fait? Eh ben c'est tout simple, ça veut dire qu'en fait notre vaisseau sera équipé de 2 torpilles et non que d'une. C'est une munition supplémentaire. Alors ça c'est... En fait, la carte va disparaître, je pense qu'elle a disparu. Elle a disparu effectivement. Et maintenant, les munitions supplémentaires n'existent plus. Toutes les torpilles, tous les missiles vont coûter plus cher, mais par contre vous en allez avoir plus dans l'arsenal. Donc vous là, il y en a 2, mais il y a certains missiles qui vont en avoir 3. Ouais, voilà, tout à fait. J'ai vu les missiles groupés, ça peut monter même jusqu'à 4. Ça dépend des munitions. Voilà. Les bombes ont exactement le même effet. En général, je crois pas en avoir vu pour l'instant à 1. Il y en a... Non, je crois pas. Ils sont tous à un minimum de 2, je minimum crois. de 2, ouais, je crois. Mais par contre, le coup en point, vous allez le sentir. Mais la torpille à proton reste quand même toujours une arme secondaire extrêmement mortelle pour le vaisseau qui se la mange, quoi. C'est clairement. Bon, après, il faut un bon jet de dés, mais pour là-dessus, il faut compter sur Flo, ça fait très mal. Donc là, nous avons McVayaro, après avoir défendu, si l'attaque touche, vous pouvez verrouiller l'attaquant. Donc là, on est toujours sur un effet que j'aime beaucoup, sauf que là, il a légèrement changé par rapport à la carte que nous en V1 qu'on avait tout à l'heure. Parce que là, maintenant, il faut défendre, mais aussi, il faut aussi qu'on se fasse toucher par l'attaque pour pouvoir verrouiller. Donc c'est moins bien, j'aime mieux la première version. Il y a possibilité d'inverser s'il vous plaît? Non mais... Avoir le coup en point si c'est 0. Ça reste très bien, hein. Moi j'aime bien. Si c'est un coup de 0 points, ça devient très fort. Je doute quand même parce que regarde, c'est quand même un Unix, c'est assez fort. Je doute que ça coûte 0 points. L'application nous le dira, mais... J'espère que ça coûtera 1 point. Alors. Je crois pas personnellement. So Guerrera. Eh oui, So Guerrera. Donc tant que vous effectuez une attaque, vous pouvez subir un dégât pour changer tous vos résultats. Focus on critique. Ah, j'adore cette carte. C'est très fort. Mais je pense qu'à mon avis, le coup en point va gonfler quand même. Ouais, par contre, là, ça va gonfler. Hein. Ça va pas être un vulgaire point, forcément, puisque nos escadrons vont passer de 100 à 200 points. Là, forcément, ce sera une carte qu'on payera facilement, peut-être 8 points. Vu qu'il va y avoir aussi qu'il y a eu des mises à jour, des choses comme ça, via la nouvelle application. Ça évoluera. Vu que l'autre était en V1, ils ont peut-être déjà vu la mécanique, vu que c'était aussi été très très fort. Donc peut-être qu'ils vont modifier peut-être le coup en point. Ça pour l'instant, c'est l'inconnu. Mais en termes de capacité, par contre, ça, on peut vous le juger. C'est vraiment très fort. En plus, c'est marqué effectuer une attaque. Donc ça veut dire que tu lances tes dés d'abord. Et c'est après, en fonction, si tu as fait par exemple une touche et 3 focus. C'est-à-dire que, oh bah vas-y, je prends un dégât. Et mes trois focus sont transformés en critique. C'est extrêmement fort. Acceptez de prendre un dégât. Si vous avez de la marge, vous pouvez défoncer un vaisseau en un tir, quoi. Avec un jet chanceux, ça peut faire très mal. Hein. Une nouveauté, l'astromech R3. Donc vous pouvez maintenir jusqu'à 2 cibles verrouillées. Après avoir effectué une action de verrouillage, vous pouvez verrouiller une cible. Donc ça, en fait, on avait déjà ce genre de carte. C'était l'ingénieur en armement, si je ne m'abuse. Oui, c'était un 3 points, membre d'équipage. Voilà. Et qui pouvait maintenir jusqu'à 2 cibles verrouillées. Donc ça peut être pas mal. Mais maintenant, c'est un astromech. Donc c'est-à-dire que ça va être très bien sur les Ça, je vois bien, tu vois, ce genre de petit astromech sur un vaisseau qui permettrait, par exemple, de dire, bah tiens, comme ça rabais. On avait Sarabé en V1 qui disait tiens, tu peux utiliser mon ciblage pour attaquer le vaisseau. Moi je pense que, alors j'espère que le coup en point va pas être énorme, mais je pense que ça va être très bien justement avec le X-Wing T65 plus la torpille, parce que du coup on pourra tirer sur éventuellement deux cibles. Parce que le problème c'est que l'acquisition de cible vous la défaussez pas, mais il faut quand même tirer, faut avoir une acquisition de cible sur un vaisseau pour pouvoir tirer. Oui, là vous allez avoir les conditions. Selon le placement, l'initiative, on ne sait pas comment l'autre va pouvoir piloter du coup grâce à cette carte on va peut-être avoir une chance sur 2 de pouvoir peut-être avoir une cible dans l'arc de tir si vous gérez bien vos manœuvres. Donc je pense que ça va être une très bonne combinaison. Totalement. Donc là nous avons l'astromech R4. Diminuez la difficulté de vos manœuvres de base ayant une vitesse 1-2 serrée sur l'aile tout droit. Et non, franchement c'est très fort, gauche et droite. Donc en fait, abaisser la difficulté, ça veut dire que si ta manœuvre est blanche à la base, elle va devenir bleue. Et si elle était rouge, elle devient blanche. Ça me fait penser un petit peu au... Rouge, elle devient blanche. Tu sais ce que ça veut dire? Ça veut dire que par exemple, je suis un T65, je suis équipé de ça, ça veut dire que je suis un demi-tour en blanc. Je deviens une griffe. Oh, trop bien, c'est pas mal franchement. Ouais, ça me rappelle un petit peu on avait le même type non, malheureusement non, je dis vraiment une connerie en fait. Je dis vraiment une bêtise parce que c'est vitesse 1-2. Donc non mais ça reste quand même vachement fort. Parce que du coup ça veut dire qu'on pourra déstresser beaucoup plus facilement, même avec une manœuvre serrée quand même. Bon, le T65 n'a pas de manœuvre serrée, mais c'est assez sympa. Ça dépend sur quel vaisseau on va vouloir mettre ça, mais
Ah oui, mais bon, on n'est pas obligé de le mettre, je pense, peut-être qu'il y aura peut-être la possibilité de le mettre sur d'autres vaisseaux, un Y-Wing. Oui, bah oui, tout à fait. Oui, ça se trouve sur un Y-Wing, ce genre d'astromech peut être vraiment bien. Il va être moins pénalisant. Donc du coup, ça pourra permettre d'enlever des stress. Et c'est pas unique. Non, donc il y a possibilité de le mettre sur plusieurs vaisseaux. Un illicite, salve automatique, donc ça on connaissait déjà. Est-ce que l'effet a changé? Je vais vous le dire. Si vous êtes détruit avant de retirer votre figurine, chaque autre vaisseau à portée 0,1 subit 1 dégât. Ah ouais. Bah si, donc, ça a déjà modifié parce qu'il y a 0. Ouais, maintenant 0, donc ouais, c'est encore plus. Ça reste aussi fort, hein, mais bon, ça fait chier de perdre un vaisseau en fait. Ça dépend du coup en points. Moi, je suis pas fan de ce genre de truc, mais après, c'est vrai que si vous faites exploser à portée 3 par exemple, typique, ça sert à rien. C'est typique, c'est les rares. Je suis moins fan. Ah, il y en a deux. Il y en a deux quand même. Ah ouais. Bah, avoir le coup en point, on sait jamais. Donc là, on retrouve nos fameux servomoteurs S-Foil, donc dépliés. Donc avant votre activation, vous pouvez retourner cette carte. Ça veut dire que quand on est en mode attaque comme ça, on n'a pas d'effet particulier. Par contre, lorsqu'on les ferme, donc servomoteur S-Foil replié, nous gagnons l'accélération. Donc ça, c'est le bordereau d'action. Nous gagnons l'accélération et nous pourrons faire un focus et une accélération croisée d'un rouge. Ça veut dire qu'on va prendre un stress si on décide de faire les deux. Par contre, si ça marche pas, vous prenez quand même le stress. Oui, parce que maintenant, quand on fera des actions en V2, quelles que soient les actions qu'on aura décidé de faire, c'est-à-dire que je décide de faire un sprint, je prends un stress, et en plus de ça, je m'y attendais pas, je bump, c'est dans l'os. Vous voulez faire une acquisition de cible, elle ne passe pas, c'est foutu. Vous voulez faire une action de tonneau, mais vous vous rendez compte que vous êtes dans l'incapacité de la faire, c'est perdu. Maintenant, on sera vraiment sanctionné dans cette V2. Les choix seront importants et il faut avoir le compas dans l'œil dans cette nouvelle version. Et en effet, nous avons, tant que vous effectuez une attaque d'arme principale, vous lancez un dé d'attaque de moins, oui, forcément, puisque vos ailerons sont fermés. Et après, avant votre activation, vous pouvez retourner cette carte. C'est-à-dire que vous pouvez décider de la retourner au moment où c'est à vous de jouer. Donc pour savoir si vous voulez attaquer à pleine puissance ou si vous voulez attaquer avec un peu moins. C'est juste dommage qu'il n'y en ait qu'une. Oui, mais nous avons, on verra par la suite, nos kits de conversion qui vont contenir ce genre de cartes, je pense, hein, parce que ceux qui voudront monter des escadrons d'X-Wing comme moi, par exemple, je pense que je serai un petit peu la gueule si j'ai qu'une carte, quoi. Et pour finir, l'U-Wing, donc les ailes pivots dépliées, avant votre activation vous pouvez retourner cette carte, donc on a le même effet là, donc ça c'est pour l'effet normal, et une fois que vous avez votre aile pivot de replier, tant que vous défendez, vous lancez un dé de défense en moins. Bah ouais, forcément, vu que vous n'êtes pas en pleine vitesse, vous êtes un petit peu plus facile à viser, donc moi je trouve que c'est bien représenté, et après avoir effectué une manœuvre de 0, donc vous pouvez faire pivoter votre vaisseau de 90 ou 180 degrés. Ça c'est la nouveauté, maintenant on peut faire 90 degrés. Ah d'accord, donc c'est-à-dire en fait que on pourra se positionner juste ici en fait. Hein. Donc ça c'est plutôt pas mal. Hein. Ouais, et ben c'est quelque chose qui va être très intéressant. C'est la nouveauté en fait, on va pouvoir vraiment se réajuster en fonction d'où est la cible, c'est pas mal. Ça va rendre le côté très manœuvrable. Et bien entendu, dernière chose, avant votre activation, vous pouvez décider de retourner cette carte. Donc comme c'est marqué vous pouvez, c'est vous qui prenez la décision si vous dépliez vos ailes ou pas. Mais donc très intéressant. Et voilà, du coup on a fini ce petit unboxing sur cette boîte. Déballage super intéressant pour ma part, moi ça m'a captivé, j'espère que vous aussi sincèrement, parce que là on va de découverte en découverte, j'ai l'impression, on verra hein, parce qu'on est loin du compte, mais j'ai l'impression de redécouvrir mon jeu favori en fait. Ouais, et puis alors, bon, comme je l'ai dit dans la vidéo, c'est vrai que ce paquet on aurait aimé qu'il sorte plus tôt. Ah ça par contre, ça aurait soulagé vraiment ce X-Wing qui était vraiment maltraité par ce jeu finalement, donc la V1 n'était pas forcément le point fort du jeu phare, enfin de ce vaisseau phare. Ce kit tombait malheureusement un peu tard. C'est le seul par contre, je pense que vu ce qu'on a vu par rapport à la V2, il y a quand même de très bonnes cartes pour le X-Wing T65. Il y en a même de très bonnes aussi pour le E-Wing. Donc je pense que ça promet vraiment. Ouais, ça reste quand même un paquet qui fera super plaisir aussi bien à un joueur comme en V2 que V1. C'est-à-dire que ce que je veux dire par là, c'est que le mec qui veut dire non, moi je j'ai pas envie de la V2, je veux rester V1. Bah, il a quand même énormément de matos pour jouer, il a tout ce qu'il faut pour jouer en V1, parce que quand on est chez soi, on fait ce qu'on veut, surtout si on décide de ne pas faire de tournoi, parce que c'est surtout pour les tournoyeurs, hein, la V2, il faut le dire quand même. Hein.
avant tout. Mais le contenu est plus que correct, quoi. Et puis des joueurs V1, il en faudra. Hein. Il y en a qui seront qui font la résistance en quelque sorte et qui nous on n'était pas très emballés forcément au début. Non, on a a toujours aussi des points d'interrogation, on a aussi des choses où on a été déçus parce que forcément le problème c'est que cette V2 est moins tactile, vous voyez bien que le coup en point vous êtes dépendant en fait de l'application, il faut avoir le nez dessus. Moi ce que j'ai aimé bien c'était de voir voilà, le visuel des cartes avec le coup en point directement. Moi c'est ce truc là qui me... Ça c'est ce qui te manque le plus toi, le plus et puis le fait aussi d'avoir cette patte personnelle pour me dire bah tiens je vais pouvoir mettre ci, ça, que là vous avez déjà plus ou moins des choses qui sont déjà programmées. Voilà c'est ça, et si on ne connaît pas les coups en point c'est là que ça va être difficile. Oui, si même il y a des choses où tu ne pourras pas mettre, par exemple R2D2, donc là bon, on spoil un petit peu mais R2D2 on va pas pouvoir le mettre sur n'importe quoi hein. Non, je pense pas. Je pense pas. Mais pour résumer, je pense que c'est le paquet d'extension, la vague 14. Voilà. Mais même pour la V2, hein, ce paquet est vraiment très intéressant. Totalement. C'est le paquet qui fera plaisir à tout joueur d'X-Wing. Que ce soit V1, V2, il est hybride. C'est le premier et dernier paquet hybride. Donc on ne l'achète pas non plus pour les figurines parce que généralement on les a et puis elles sont pas esthétiquement pas très très belles. Mais bon, il y en a qui aiment le noir et le blanc. Après, ça peut se repeindre. C'est un goût personnel. Mais oui, comme tu l'as dit, ceux qui. Là, j'en suis arrivé à 6 X-Wing et 4 U-Wing quand même. Je sais pas si je pourrais aligner tout le monde, par contre c'est pratique pour de l'épique, mais voilà, c'est ce que on verra par la suite. Donc voilà, cette vidéo touche à sa fin, donc n'hésitez pas à rejoindre la page Facebook X-Wing France, voire lien dans la description, à vous abonner aux pages Facebook et YouTube, à lâcher un petit pourboire si vous le souhaitez pour aider la chaîne sur Tipeee. Quant à nous, on vous retrouve pour de prochaines vidéos. Et on vous dit à très bientôt. Salut. Au nom de l'Empire Galactique, vous devez soutenir la chaîne Hobby Figurines sur Tipeee. L'Empire vous sera reconnaissant.